Nous bénissons le nom de notre Dieu ce soir. Je vous salue tous. Bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que chacun se porte bien dans sa maison. Que la grâce de Dieu surabonde toujours sur la vie de chacun de nous. Ce soir, nous allons continuer à suivre notre enseignement. Nous allons parler de la fidélité ce soir. Vivre la fidélité. Vivre la fidélité. Nous prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ce soir, nous te louons, nous t'exaltons. Parce que tu as été des nôtres. Tu as guéri tant de malades. Tu as pourvu aux besoins de tant de personnes. Et tu nous accordes ce privilège d'écouter ta parole au sein de nos maisons. Merci pour ce temps que nous sommes en train de traverser. Car tu ne cesses jamais de nous encourager, de nous fortifier. Que ta parole vienne maintenant, éternel, nous soutenir. Que ta parole vienne maintenant nous replacer sur la voie. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Vivre la fidélité. Amen. Vivre la fidélité. La fidélité est la qualité d'une personne fidèle à quelqu'un. La fidélité, c'est la qualité d'une personne attachée à quelqu'un. C'est aussi un attachement à ses devoirs et à ses affections. Alors, ce soir, nous parlons de comment nous devons vivre cette fidélité. Autrement dit, le chrétien est appelé à vivre la fidélité. Et nous sommes tous, ou nous le savons, que la fidélité c'est aussi un aspect du fruit du Saint-Esprit. Alors, ce soir, nous allons voir comment vivre la fidélité. Nous devons vivre la fidélité en obéissant au commandement de Dieu. Nous devons vivre la fidélité en obéissant au commandement de Dieu. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 11. Le verset 13 au verset 15. Deutéronome chapitre 11. Verset 13 au verset 15. Il arrivera donc que si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui, d'aimer l'Éternel votre Dieu et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Le verset 14 dit: je donnerai en son temps la pluie à votre pays
La pluie de la première et de la dernière saison. Et tu récolteras ton froment, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et tu seras rassasié. Amen. Nous devons obéir à notre Dieu. Nous devons vivre la fidélité en obéissant à notre Dieu. Et obéir, c'est se soumettre aussi à une demande, à un commandement. Se soumettre à une règle, à une obligation d'une personne. Donc le texte lu nous fait savoir ou nous montre comment Dieu demande à son peuple de se soumettre à ses commandements, d'obéir à ses commandements. Si ce peuple voudrait vivre la fidélité, si Israël veut vivre la fidélité, il doit obéir au commandement de Dieu. Il dit, il arrivera donc que si vous obéissez à mes commandements, ce que Dieu a prescrit de suivre, ce que Dieu demande de faire, celui qui arrive à le faire, ce dernier vit la fidélité. Parce qu'il s'est attaché à Dieu. Et il suit correctement ce que Dieu lui demande de faire ou de ne pas faire. Et il suit ses recommandations. C'est ça, vivre la fidélité. Et celui qui obéit à ces recommandations est toujours béni de la part de Dieu. Parce que le verset 14 et verset 15 nous présente comment Dieu voudrait bénir son peuple qui vit la fidélité en obéissant à sa parole. Le chrétien que nous sommes demandés à vivre la fidélité en obéissant aux recommandations de Dieu. Où que tu te trouves, tu es appelé à vivre la fidélité. Dans ta maison, tu es appelé à vivre la fidélité. Dans ton service, tu es appelé à vivre la fidélité. Dans ton bureau, tu es appelé à vivre la fidélité. Tu es appelé à vivre la fidélité partout où tu te trouves. Car c'est une vie que le Seigneur agrée, approuve. Et c'est ce qu'il demande auprès de nous qui sommes ses serviteurs, qui sommes ses enfants. Et c'est pourquoi il a demandé cela aux enfants d'Israël, à tous nos prédécesseurs. Ceux-là qui ont servi Dieu avant nous. Nous sommes appelés à les suivre en vivant la fidélité, en obéissant à la parole de Dieu. Paul pouvait dire, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Selon la chair. Selon la chair. Non pas selon sous leurs yeux.
comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Selon Colossiens chapitre 3, verset 22. Le serviteur est appelé à obéir à ses patrons, à ses maîtres. En le faisant, il est en train de vivre la fidélité. Celui qui désobéit à son maître, celui-là est infidèle. Il ne se soumet pas au règlement de son patron. Mais celui qui se soumet aux règles de son patron vit de jour au jour la fidélité, une vie de fidélité. Et c'est ce que nous sommes demandés à pratiquer. En deuxième position, nous devons vivre la fidélité dans notre attachement avec Dieu, bien dans notre marche avec Dieu. Nous devons vivre la fidélité dans notre marche avec Dieu. Dans 1 Roi chapitre 2 verset 4, il est écrit 1 Roi 2, 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Amen. Et si nous voyons Élisée qui s'est attaché à Élie, autrement dit, qui est fidèle à son maître Élie. Et il marche dans la fidélité, il est fidèle dans sa marche avec son maître Élie. Là où Élie pose son pied, c'est là que pose le pied d'Élisée. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous devons être fidèles dans notre marche avec Dieu. Suivre Dieu. Mettre nos pas dans les pas de Dieu. Nous attacher à Dieu. Élie dit à son serviteur Élisée, reste ici. Je te prie car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Donc Élisée s'est attaché à Élie. D'abord tous deux sont à Gilgal. Et à un moment donné, Élie dit à Élisée, je vais quitter. Dieu m'envoie à Bethel. Élisée dit non. Une fois que tu quittes, je quitte aussi. Ton Dieu est vivant et ton âme est vivante. Je vais te suivre. Je ne te quitterai point. Il a suivi. Arrivé à Bethel, il y a les fils des prophètes qui sont sortis. Ils sont approchés d'Élisée en lui disant, mais sais-tu que ton maître doit être enlevé au-dessus de toi? Je le sais. Vous taisez-vous. Ça prouve combien de fois il est tellement fidèle à Élie. Arrivé à Bethel, Dieu lui
moi, Dieu m'envoie à Jéricho. Il dit non, je vais te suivre. Arrivé maintenant à Jéricho, il y a encore des hommes, des filles de prophètes qui sont encore arrivés. Ils sont approchés de lui. Est-ce que tu sais que ton patron doit être enlevé au-dessus de ta tête? Je le sais. Vous taisez-vous. Il a poursuivi, il a continué la marche avec Élie. C'est ce que Dieu veut auprès de nos frères et sœurs. Que nous puissions lui être fidèles dans notre marche avec lui. Nous nous sommes engagés à marcher avec lui. Nous sommes demandés à être fidèles dans cette marche. Fidèles dans notre marche. Le suivre partout. Où que nous soyons, nous devons être fidèles à Dieu dans notre marche. Frères et sœurs, dans ta maison, que tu sois fidèle dans ta marche avec Dieu. En ce moment de confinement, que tu sois fidèle dans ta marche avec Dieu. Que rien ne te fasse quitter Dieu. Qu'aucun obstacle ne vienne t'arracher de Dieu. Que rien ne t'empêche de continuer la marche avec Dieu ou d'être fidèle dans ta marche. Qu'aucune femme ne t'empêche de continuer la marche avec Dieu. Qu'aucune fille ne t'empêche d'être fidèle dans ta marche avec Dieu. Qu'aucun homme de ce siècle ne t'empêche de continuer d'être fidèle dans ta marche avec Dieu. Qu'aucun homme de ce siècle, de ce temps-là, ne t'empêche d'être fidèle dans ta marche avec Dieu. Que rien de plus précieux de ce monde ne t'empêche d'être fidèle dans ta marche avec Dieu. Mais que tu puisses vivre toujours la fidélité dans ta marche avec Dieu. Élisée l'a été très fidèle. Rien ne l'a empêché. Les gens sont sortis pour pouvoir l'empêcher, mais il a tenu. Parce qu'il voulait être fidèle dans sa marche avec Élie. Il a continué. Et lorsque ils sont arrivés au Jourdain, Élie a pris son manteau qu'il a frappé sur les eaux et ils ont passé à sec. Élie dit, Élisée, maintenant demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Élisée lui demande, je veux double option. Double option de ta part. Et tu demandes une chose très difficile. Cependant, si tu me vois enlever, cela te sera possible. Et là, l'Éternel a permis à ce que Élie soit enlevé dans un tourbillon. Et son manteau est descendu sur Élie. Élisée a obtenu la double onction d'Élie. Il a été fidèle à Élie, très fidèle dans sa marche avec Élie. Et voilà à la fin ce qu'il a obtenu.
est devenu le plus puissant, le plus fort. Alléluia. Amen. Si quelqu'un reste fidèle dans sa marche avec Dieu, il obtiendra toujours la force de Dieu, la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu. Dieu va toujours te visiter. Dieu va toujours t'encourager. Dieu va toujours te soutenir. Parce que tu es fidèle dans ta marche avec lui. Il ne cherche que ceux-là qui veulent être fidèles dans leur marche avec lui. Parce que les infidèles ne pourront pas continuer la marche. Les infidèles ne pourront pas aller jusqu'au bout. Mais seuls les fidèles, ceux qui sont fidèles, ceux qui vivent la fidélité dans leur marche avec Dieu, qui pourront aller jusqu'au bout. Frère, très important que tu puisses vivre la fidélité dans ta marche avec Dieu. Il ne s'agit pas de se lever et dire que je marche avec Dieu sans la vie de fidélité. Il faut la vie de fidélité. Dans ton quartier, que tu aies la vie de fidélité. Dans ta maison avec les frères et sœurs, ta famille, qui est la vie de fidélité. Que tu vives la vie de fidélité. Ah. Élisée retournait avec une puissance. Après être fidèle dans sa marche avec Élie. Nous sommes appelés à suivre cet exemple. Être fidèle à Dieu dans notre marche. Nous ne devons pas nous tromper. Ou nous ne devons pas prendre la marche à la légère. Nous devons être sincères, être fidèles. Et là, nous atteindrons le bout. Amen. Le troisième point. Nous devons vivre la fidélité dans le service. Vivre la fidélité dans le service. Voyez dans 2 Chroniques chapitre 19 verset 9. 2 Chroniques 19 verset 9. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante. Dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Amen. Et si Josaphat, lorsqu'il est retourné à Jérusalem avec son peuple, il a rétabli les sacrificateurs, les lévites, les chefs de maison paternelle. Donc il a rétabli les tâches. Et il leur demande d'être fidèles,
qu'il puisse agir avec fidélité dans leur travail. Autrement dit, qu'il puisse avoir la vie de fidélité dans le service. Que le sacrificateur vive la vie de fidélité dans son service de sacrifice. Les Lévites, pareil, fidèles dans leur service. Les chefs de maison, fidèles dans leur service. Donc chacun, que ce soit le jugement, qu'il le fasse dans la fidélité. Chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie de fidélité dans notre service. À l'église, peut-être c'est toi le diacre. Il faut que tu vives cette vie de fidélité dans ce service de diaconat. Peut-être c'est toi le responsable d'un département. Que tu puisses vivre la vie de fidélité dans ce service au sein du département. Peut-être tu fais partie du groupe musical. Il faut que tu vives la vie de fidélité dans ce service, dans le groupe musical. Peut-être tu fais partie de la chorale. Il faut que tu vives une vie de fidélité dans ce groupe de chorale. En tant que membre au sein d'un département, tu dois vivre une vie de fidélité. Dans le service qui te concerne, dans ce domaine, dans ton département, dans le groupe musical, dans la chorale, dans le service d'accueil, dans le service de sécurité, dans le service d'intercession, que tu vives une vie de fidélité dans ce service. C'est très important, frère. Très important. Nous sommes appelés tous, en tant que chrétiens, à vivre une vie de fidélité, en obéissant aux recommandations de Dieu. En obéissant aux recommandations de Dieu. En marchant avec Dieu. Et en servant le Seigneur. Partout où nous serons, il faut que cette vie de fidélité soit notre partage. Dans notre service, dans notre marche avec Dieu, que cette vie de fidélité soit notre partage. À tout moment, jeune chrétien, c'est très important que tu mènes cette vie de fidélité. Jeune garçon comme jeune fille, en ce moment de confinement, qu'aucun ami ne t'empêche de continuer la marche avec Dieu dans la fidélité. Qu'aucun ami ne t'empêche de continuer à servir le Seigneur dans la fidélité. Qu'aucun ami ne t'empêche de continuer à obéir le Seigneur. Amen.
Faisons un effort pour que nous puissions tous ensemble continuer à vivre la vie de fidélité. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi. Ce que tu désires auprès de nous, une vie de fidélité. En obéissant à ta parole, en marchant avec toi, en te servant, nous te supplions de nous aider afin que nous puissions la vivre, cette vie de fidélité. Aide chacun de nous à la vivre, Père. Seigneur, que du plus petit jusqu'au plus grand, que chacun cherche à vivre cette vie. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Dans notre maison, que nous puissions vivre cette vie de fidélité en obéissant à ta parole, en te servant, en marchant avec toi. Que personne n'oublie qu'il marche avec toi. Que personne n'oublie qu'il te serve. Que personne n'oublie qu'il a appelé à obéir à tes recommandations. Seigneur, aide chacun, les jeunes garçons comme les jeunes filles, afin qu'à ce moment où chacun est seul dans sa maison, chacun est seul dans son quartier, Papa, qu'il puisse vivre cette vie de fidélité en obéissant à tes recommandations, en marchant avec toi, en te servant. Merci. Bénis tout cœur qui a écouté cette parole. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci.